ont été commis premièrement par le colonel Mike Mikombe. Un compagnon d'armes, commandant brigade interarmée de la garde républicaine d'Occident. Je n'énumérerai pas ici toutes ces qualifications qui risquent d'être pour vous fastidieuses. Mais c'est un officier, voulais-je dire, bardé de médailles. Rappelez-vous que nous l'avons dit, la force d'une cité, la force d'une armée, ce ne sont pas les remparts, ce ne sont pas le PKM, ce ne sont pas le missile, ce ne sont pas les RPG-7, c'est les caractères. Vous allez oublier le temps d'un instant si nous aimons ou nous détestons Mike Mikombe. Nous allons, tout au long de ce débat, passer au crible le comportement de cet officier pour savoir s'il a agi en honneur et dans le respect du serment qu'il a fait sous le drapeau. Il n'est pas seul. Il s'est fait accompagner dans son entreprise macabre d'un autre officier supérieur, nous citons le colonel diplômé d'état-major Bawili Mbolitini Donatien. Un compagnon, insemblable. Ils ont entraîné dans leur égarement de jeunes gens formés, des vaillants soldats, rompus au métier des armes pour sécuriser nos frontières, protéger la population qui malheureusement ont tourné leurs canons contre les valeurs dont ils sont censés protéger. Nous citons les soldats de deuxième classe, Kabamba Kaboula Idriss. Deuxième classe, Mwati Moussemboua. Deuxième classe, Mbaya Mbaya Fabrice. Et le deuxième classe, Amida Bangala. Monsieur le Premier Président, nous donnons le temps. Au moment opportun, nous allons démontrer. Nous aurons à démontrer que le fait commis par ces groupes d'officiers supérieurs et de soldats l'ont été de manière concertée. Non seulement qu'ils sont concertés pour commettre leur forfait, mais aussi que leurs agissements ont été mis à l'œuvre de leur initiative. Il ne s'agissait pas en fait d'une action étatique, qu'ils ont agi de manière isolée et non en instigation ou dans le cadre de missions régaliennes qui leur sont confiées. Et que les actions qu'ils ont menées, nous allons démontrer qu'il s'agissait ou qu'il s'agit dans leur contestation d'une attaque systématique dirigée contre des populations ou une population bien ciblée, le membre d'une certaine église déterminée. Et que pareil agissement, Monsieur le Premier Président, ne pouvait trouver meilleure qualification dans notre arsenal juridico-judiciaire que des crimes de guerre, ou plutôt contre l'humanité par meurtre. Et comme si cela ne suffisait pas, Monsieur de la Cour, après avoir exécuté avec brio, après avoir assouvi leurs appétits criminels, nos compagnons, vous allez m'excuser de dire, d'anticiper en disant ceux qui furent nos compagnons, parce que je parle
dans la peau de l'organe des poursuites. J'aurais honte d'arborer la même tenue, la même uniforme que ces gens qui se comportent de la sorte. Après avoir assouvi tout ce qu'ils ont fait là, ils vont tenter de se couvrir en prenant du matériel acquis à la sueur du contribuable congolais. Monsieur le Premier Président de la Cour, le gouvernement central de la République se bat comme un diable dans un bénitier pour nous fournir du matériel adéquat pour sécuriser, protéger et défendre la patrie. Non seulement que les prévenus qui sont présentés devant vous ne se sont pas conformés à leur mission, mais en sus, pour couvrir ce qu'ils ont commis, leur forfaiture, ils vont détruire du matériel militaire dans le but d'essayer de faire voir que l'homme ou le groupe en présence d'eux était porteur d'armes. Comment qualifier un tel comportement sinon de destruction du matériel à l'usage des forces armées? Ça sera la deuxième prévention que nous aurons à démontrer tout au long de cette procédure. Ils ne vont pas s'arrêter là. Monsieur le Premier Président, quand nous venons dans cette noble profession que la société militaire, on nous disait toujours l'officier, c'est noble là. Lorsque nous étions encore sous-lieutenant, nous étions fiers de nous appeler cher noble, cher noble. Et je me souviens d'un aîné, d'un papa qui nous a précédés dans cette profession, qui me disait toujours, vous savez, la profession ou la carrière d'officier, c'est la seule dans les vieilles monarchies qui pouvait vous donner accès au mariage avec une princesse. C'est ça que vous présentiez vous puissiez présenter vos lettres de noblesse. Sommes-nous encore fiers aujourd'hui de nous dire, officiers, si nous sommes incapables de dénoncer des actes d'une telle barbarie? Peut-on être appelé officier si on veut couvrir, si on utilise de la perfidie, de mensonge, de la tricherie pour couvrir une barbarie indescriptible? Un officier ne peut pas se comporter de la sorte. Mais ici, vous allez vous rendre compte, le moment venu, lorsque nous allons apporter des éléments de preuve, qu'il est de ces officiers qui ont choisi de manière volontaire à se mettre en marge de la légalité ou de la moralité des officiers, en mentant ou mieux en refusant de dénoncer des actes inadmissibles. Et en fouillant notre code pénal militaire, nous nous sommes dit un tel fait ne pourrait être qualifié que nos dénonciations d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires. Voilà un peu, Monsieur le Premier Président de la Cour, de manière succincte, pour ne pas verser dans une sorte de réquisitoire anticipativement, les faits pour lesquels votre Cour a été saisie et les individus qui pour nous ont été auteurs de ces faits-là que nous avons amenés devant vous en cette procédure en flagrance. Nous avons dit.